Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière partie de notre interview d'Étienne Gis. Posons-lui quelques questions sur sa carrière d'auteur. Vous avez écrit plusieurs livres, pourquoi avez-vous eu cette envie ? Alors, pourquoi on écrit des livres ? Je crois que la réponse est assez claire, c'est pour communiquer aux autres mathématiciens ou aux autres personnes des idées nouvelles ou pour communiquer ce qu'on a envie de raconter, quoi. Si on fait des mathématiques ou d'autres sciences, c'est certainement pas pour les garder pour soi. Donc à un moment ou à un autre, il faut partager ce qu'on a découvert ou ce qu'on a compris, et pour le partager, à ce jour, l'une des manières les plus efficaces, c'est de l'écrire sur un livre. Alors les livres, il y en a beaucoup de sortes. Moi, j'ai pas écrit énormément de livres, mais il y a beaucoup de sortes de livres. Il y a ceux qui sont extrêmement techniques. Vous pouvez écrire un livre sur des sujets, ma foi, qui intéressent qu'un tout petit nombre d'experts. Là, c'est ce qu'on fait en général en début de la carrière. On écrit des livres techniques et probablement difficiles à lire, mais on sait bien que le nombre de lecteurs sera tout petit. Ensuite, on peut écrire des livres pour un public plus avancé, pour un plus général, par exemple pour des étudiants en licence de mathématiques, par exemple. Ça, ce sont des livres qui ont un public un peu plus large, mais c'est pas non plus le grand public. C'est quand même des livres difficiles pour le grand public. Et puis, peut-être je peux donner deux exemples de livres qui sont un peu différents et qui m'ont bien plu. J'ai écrit un livre en collaboratif, comme on dit. C'est-à-dire que en 2007, si je me souviens bien, en 2007, j'ai réuni un groupe d'une quinzaine de mathématiciens et on a voulu analyser, comprendre un théorème qui avait été démontré 100 ans plus tôt. Et donc on a travaillé ensemble, on a essayé de comprendre l'origine de ce théorème, d'où ça venait, comment il avait été découvert, par quel chemin il avait suivi, etc. On a beaucoup travaillé ensemble et on a décidé d'écrire un livre ensemble, publié sous un pseudonyme. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail collaboratif. On n'a pas voulu dire chapitre 1 écrit par Étienne, chapitre 2 écrit par Jean. On a tout écrit, tout le monde a tout écrit. On s'est relus les uns les autres, on a comparé nos versions et on a fait un livre ensemble. Et le livre, on lui a donné un titre, un auteur. On l'a appelé l'auteur donc qui a inventé. Il s'appelle Henri-Paul de Saint-Gervais. Et Saint-Gervais, on a inventé ce nom parce que c'est le nom du village où on a travaillé ensemble, et Henri-Paul, c'est le nom de ceux qui avaient démontré ce théorème il y a 100 ans, Henri Poincaré et Paul Queubé. Voilà, donc ça pour moi c'était un livre assez passionnant à faire, puisqu'il était écrit collectivement. Puis enfin, là je suis en train maintenant là, d'essayer d'écrire un livre, mais c'est une première pour moi, j'ai jamais fait ça encore, je sais pas si ça sera bon. En tout cas, j'essaye. J'essaye d'écrire un livre pour vous, pour les collégiens. C'est pas facile pour moi parce que j'ai quelques années de plus au compteur que vous, et donc il y a des choses qui moi me paraissent très très faciles parce que ça fait très longtemps que je les connais, que je les ai étudiées, etc. Et si je fais pas attention, j'écris des choses qui sont évidentes pour moi et peut-être très difficiles pour un collégien. Donc voilà, donc j'essaye de voir. Pour moi, c'est un challenge d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour écrire pour un collégien. J'espère que vous me direz que c'est bien, on verra. Vous avez aussi écrit beaucoup d'articles sur le site du CNRS, Images de mathématiques. Vous semblez très attaché à la diffusion des mathématiques sous toutes ses formes. Est-ce le cas ? Est-ce le cas ? Ben oui, c'est vrai. Je suis... Bon, maintenant, ça fait presque plus de 10 ans que je vous ai expliqué que la carrière d'un mathématicien a beaucoup d'étapes différentes, et je pense que moi, le temps est venu de renvoyer un peu l'ascenseur. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé dans ma carrière depuis le collège, par exemple. Et j'ai eu ces professeurs dont je vous parlais tout à l'heure qui sont exceptionnels. Sans eux, je n'aurais jamais été scientifique, je n'aurais jamais été mathématicien.
j'ai eu un grand bonheur à faire des mathématiques, donc il est temps pour moi d'aider ceux qui arrivent maintenant. Donc j'essaye de diffuser, comme on dit, les mathématiques le plus largement possible. Et oui, pour moi, c'est important. Que voudriez-vous nous dire à nous, collégiens, qui vous écoutons? Moi, ce que j'ai envie de dire aux collégiens, c'est faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, soyez curieux. Alors moi, j'aime bien les maths, mais tout le monde n'est pas obligé d'aimer les maths. Vous pouvez faire 1000 autres choses, 1 million d'autres choses, mais la chose importante est de trouver son propre chemin et de se faire plaisir avant tout et de ne pas se faire mal à faire des choses qui ne vous intéressent pas. Donc cherchez ce qui vous intéresse. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui vous intéressent. Moi, quand j'étais en troisième, j'aimais bien les maths. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont conseillé, hein, mais j'étais le seul dans ma classe à avoir cette espèce de passion pour les maths. Souvent même on se moquait un petit peu de moi. Comment Étienne s'intéresse aux maths, pourquoi, etc. C'était comme ça. Alors moi, j'ai envie de vous dire, allez, soyez maître de votre destinée, faites ce que vous avez envie de faire. Bonne chance, et bien sûr, si ça peut être des maths, c'est encore mieux, hein, mais il n'y a pas que les maths dans la vie. Merci Monsieur Gis d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à tous, et j'étais très content de parler un peu avec vous, même si c'était à distance. À bientôt. Nous espérons que cette série de vidéos vous a plu, et à bientôt pour de nouvelles aventures.